nzambe ya bolingo. Yeah. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, un grand merci, vous qui aurez la chance de suivre ou la grâce de suivre ce message partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons profiter de cette opportunité pour commencer une série d'enseignements, des séries d'enseignements qui peuvent aider l'Église corps du Christ, aider les élites politiques, aider les enfants de Dieu. Parce que bien aimés dans le Seigneur, nous traversons à l'heure actuelle une période de crise totale. La période où nous traversons, c'est une période où nous devons marcher dans une vigilance totale. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans une distraction aussi totale. Beaucoup des élites, des leaders politiques sont aussi dans une distraction totale. Alors, il y a une question que moi je pose toujours. Quel sera l'avenir de demain? Qui sera le PDG de demain? Qui sera le pasteur de demain? Qui sera le médecin de demain? Qui sera le juge de demain? C'est une question cruciale, mon frère et ma sœur. Voilà pourquoi nous allons essayer de réfléchir à travers une série d'enseignements que nous aurons maintenant à suivre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris un texte très intéressant. Et ce texte va nous aider. Nous allons essayer d'entrer en profondeur, essayer de parler à travers ce texte pendant une trentaine de minutes. Le texte se trouve dans le livre de Matthieu. Si vous pouvez ouvrir votre Bible et lire ensemble avec moi, Matthieu 25, le verset 1er jusqu'au verset 13. C'est l'histoire de parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Là, suivez très bien. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours et ni l'heure. Vraiment une histoire merveilleuse que nous aurons essayé de partager ensemble pour essayer de réveiller les enfants de Dieu. Le thème que j'ai donné à ces messages, c'est que ma réserve, ma prudence, ou ma réserve, ma vigilance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, nous devons d'abord voir cette parabole que Jésus-Christ était en train d'essayer de parler avec ses disciples. Il était assis avec ses disciples à Galilée. Et il essayait de leur expliquer deux paraboles
Et en dehors de 2 paraboles, il y a eu maintenant le 3e message, c'est un message de l'avertissement. Tout ceci se trouve dans Matthieu 25. Le premier parabole, Jésus parle, ce que nous voulons partager aujourd'hui, l'histoire des 10 vierges, où c'était question d'être vigilant. Vigilant par rapport à la grâce que nous avons reçue, vigilant par rapport au temps que nous courons, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Le pouls peut venir à tout moment. C'est pourquoi j'ai commencé pour vous dire, il y a tellement de gens qui sont dans la distraction, et ils pensent que tout va bien, alors que nous traversons une période de crise totale. Deuxième parabole, il parle de talent. Et dans ces paraboles-là, le Seigneur veut juste encore avertir à ses disciples, leur dire attention, la grâce que vous avez reçue, ou l'onction que vous avez reçue, ou le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous devez faire attention parce que si vous ne multipliez pas cela, c'est-à-dire si vous n'êtes pas au service des autres, si vous n'êtes pas au service du royaume, si vous n'êtes pas un sujet de bénédiction ou de grâce pour les autres, vous risquez aussi de perdre. Vous risquez d'être rejeté. Alors, le 3e message, toujours dans Matthieu 25 maintenant, là, il parle maintenant les conséquences de 2 paraboles. Lorsque vous ne respectez pas, lorsque vous négligez, lorsque vous n'êtes pas vigilant avec cette première parabole, et lorsque vous vous mettez maintenant à ne pas utiliser la grâce, les dons, le talent que Dieu vous a donné, voilà les conséquences qui vont arriver. C'était la 3e partie où il parlait les temps de la fin. Alors, si nous voulons entrer en profondeur pour ce texte, parlons d'abord sur le plan historique. Les Juifs, à leur temps, à leur époque, si quelqu'un veut se marier, il devait d'abord trouver sa fiancée. Il y a un accord entre l'homme et la femme. Il accepte la femme aussi accepte. Il commence cette première étape, l'étape des fiançailles. Il y avait une 2e étape. Le 2e étape était qu'il devait maintenant apporter la nouvelle auprès du père de la fille. Le papa de la fille devait être informé de leur fiançailles. Et c'est le papa de la fille qui devait déterminer le jour où on allait inviter l'homme pour venir à la maison prendre sa fiancée. Là, c'était 2e étape. Donc, on informe le papa. C'est le papa maintenant qui prend la situation en main. C'est lui qui sait le jour qu'il va inviter le fiancé, c'est-à-dire l'homme, pour venir à la maison pour prendre sa fiancée. Ni la fille, ni le garçon ne connaissent pas les jours. Seul le papa détient les secrets du jour où il va inviter son petit-fils de venir pour prendre sa fille en mariage. Et vient maintenant la 3e étape, où maintenant, lorsqu'il invite l'homme, l'homme vient, il ne vient pas seul, il vient avec sa famille, ses amis, il vient avec des lampes, on l'accompagne avec des cris, avec des chansons, et la fille aussi, dans la maison de son père, des 10 vierges. Mais suivez bien ce scénario. Jésus, lorsqu'il dit 10 vierges, j'aimerais souligner ici, quelqu'un peut croire, parce que les gens pensent souvent, la virginité ici, c'est par rapport à une femme qui ne connaît pas encore d'homme. Non, ce n'est pas par rapport à ça. La virginité ici, c'est par rapport à la consécration. C'est-à-dire, s'ils étaient des gens qui étaient mis à part, des gens qui étaient consacrés pour Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous pouvons directement comprendre, Jésus-Christ parlait à l'église. Il parlait à ceux qui sont déjà convertis, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est que l'histoire ici des 10 vierges, c'est l'histoire qui concerne nous en tant que chrétiens. Donc, c'est l'histoire, c'est une parabole où Jésus est tenté de parler pour les gens qui sont déjà dans la maison. Il ne parle pas ici des païens. Il parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors, il va essayer de différencier quelque chose. Il va dire, parmi ces 10-là, qui étaient consacrés,
Mais il y a 5 qui sont folles et il y a 5 qui sont sages. C'est ce qui a vraiment tiré ma curiosité. Pourquoi le Seigneur, il dit qu'ils sont vierges, ils sont consacrés pour Dieu. Mais pourquoi il doit encore mettre la différence? Il doit encore séparer. Il dit il y en a 10 qui étaient sages, c'est-à-dire qui étaient prudents, qui voyaient loin, qui étaient proactifs, comme on peut dire ça. Alors, mais il y en a d'autres 5, il dit ils étaient folles. Folles veut dire tout simplement des gens qui n'étaient pas des personnes qui voyaient loin. C'était des gens qui étaient dans la distraction. Les gens qui sont entrés dans une zone de confort. Où ce qu'il fait, il trouve c'est bien, je suis à l'aise. Là où je suis, ce que je fais, je me sens à l'aise. Le Seigneur est en train de montrer cette deux différences. Alors maintenant, il va plus loin. Il va nous donner maintenant les secrets. Pourquoi il les a appelés folles? Pourquoi il les a appelés sages? Il dira, ceux qui étaient des folles, ils étaient à l'attente de l'époux, mais ils n'avaient pas de l'huile de réserve. Mais ceux qu'il avait appelés sages, ils étaient à l'attente d'époux, ils avaient de l'huile de réserve. C'est pourquoi nous avons donné le thème à ce message. Ma réserve, ma vigilance. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ici un point très important. Ce qui a créé la différence entre ceux qui étaient sages et ceux qui étaient folles, c'était juste le problème de la réserve. Tous, ils attendaient un seul époux. Tous, ils étaient consacrés. Tous, ils étaient des femmes. Tous, ils bénéficiaient des 24 heures, c'est-à-dire le temps était chronométré pour tous. Donc il n'y a pas eu de différence. Mais la différence, Jésus nous a montré, c'était au niveau des réserves. C'est ce qui a créé la différence. J'aimerais réfléchir avec vous. Lorsqu'il quittait la maison, il venait pour à la rencontre de l'époux. Pourquoi les autres ont pris de l'huile de réserve et les autres, les 10 folles, n'ont pas pris l'huile de réserve? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous prions tous. Nous évoquons le nom de Jésus, nous tous. Nous acceptons la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous tous. Mais laissez-moi vous dire, la façon dont nous planifions notre vie, chrétienne, ne sont pas la même chose. N'est pas la même chose. Il y a des gens qui aiment rester dans une zone que j'appelle la zone de confort. Dès qu'il reçoit la grâce, dès qu'il reçoit l'appel, dès que Dieu lui fait grâce dans un domaine bien donné, il n'a plus le souci de voir loin. Il n'a plus de souci de penser loin. Il n'a plus de souci de réfléchir loin. Il dit, j'ai déjà eu ce que je cherchais. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi je dois encore aller loin? Pourquoi je dois encore réfléchir au-delà? Pourquoi je dois encore penser au-delà? Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai eu, c'est suffisant. Je m'arrête là. Mais il y en a d'autres qui sont très sages, très prudents dans la vie. Ils savent que même si aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, mais ce n'est pas suffisant. Même si aujourd'hui, Dieu permet que je sois à cet endroit, ce n'est pas suffisant. Même si aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de me marier, ce n'est pas suffisant. Même si aujourd'hui, Dieu m'appelle en tant que son serviteur et que je suis appelé par Dieu pour servir Dieu, il dit, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas m'arrêter parce que Dieu m'a appelé et je croise les bras, j'ai dit, j'ai reçu la grâce. Non. Je ne peux pas m'arrêter pour dire, ah, j'ai prié et Dieu m'a béni, il m'a donné le mariage, il m'a donné mon mari, il m'a donné une femme et je croise les bras, j'ai dit, tout est acquis. Non.
l'ennemi, le plus grand combat que le diable met dans notre vie, c'est de t'empêcher d'avoir une réserve. Le diable fait tout pour amener les enfants de Dieu dans une distraction sans précédent. Que veut dire la réserve? La réserve n'est rien autre que une vie au-delà de ce que tu connais, de ce que tu sais. Tu augmentes quelque chose au-delà de ta connaissance. C'est-à-dire, comme un étudiant, il va à l'école, le professeur l'enseigne, mais lorsqu'il rentre à la maison, il commence à faire ses propres recherches. Il va aller au niveau des bibliothèques. Il va lire d'autres livres. Il va se renseigner au niveau de recherche. Il va tout faire pour augmenter sa connaissance. Et vous allez voir, cet étudiant sera différent des autres. Parce que lui, il ne s'arrête pas s'il sait qu'il a réussi à l'école. Mais il va à la maison, il augmente sa connaissance. Pourquoi? Parce qu'au moment des épreuves, lorsque le test, lorsque les examens viendront, il aura la capacité de bien se défendre par rapport aux autres. Donc la réserve, c'est cette précaution, c'est cette prudence qu'un enfant de Dieu doit avoir. Parce que dans la vie, il y a un moment donné, que tu veuilles ou non, tu passeras à une période de crise. Car la Bible dit, tous 10, ils étaient endormis. Donc il n'y a pas eu exception, que ce soit les folles, que ce soit ceux qui étaient sages, toutes, elles étaient endormies. Cela donne un message pour dire ceci. Qui que tu sois, même si tu es le chef de l'État, même si tu es un ministre, même si tu es un pasteur qui ressuscite les morts, que tu veuilles ou non, dans ta vie, dans ton parcours, il y aura un moment de sommeil. Il y aura un moment, tu seras fatigué. Il y aura un moment, tu auras des problèmes. Il y aura un moment, tu auras des combats. Il y aura un moment, les choses ne marcheront pas comme ça devait marcher. Ça s'appelle la période de sommeil. Et cette période de sommeil ne peut être combattue que par la réserve. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ici. Lisons un passage dans le livre des Proverbes 6, le verset 6 à 8. Lisons un passage qui va nous aider à comprendre bien la réserve. Proverbe 6, le verset 6 à 8. Écoute ce que la Bible dit. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne à travers la fourmi. Il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus d'elle. Il n'y a personne qui lui donne des ordres. Mais elle a cette prise de conscience qu'il y aura bientôt l'hiver. Quand l'hiver viendra, je ne serai plus à mesure de sortir dehors parce qu'il fera très froid, il y aura de neige, je peux facilement mourir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prévoir, je dois avoir des réserves. Lorsque les temps mauvais viendront, je serai capable de me nourrir. La fourmi, si petite qu'elle est, elle est tentée de t'enseigner, toi et moi. C'est pourquoi je suis en train de parler. Ma réserve, ma vigilance. Ce n'est pas parce que tu es converti en Christ. Ce n'est pas parce que tu es devenu pasteur. Ce n'est pas parce que tu es le chef de l'État. Tu es ministre et que tout est fini. Non.
Tu dois réfléchir pour le lendemain. Tu dois réfléchir pour ce qui peut arriver demain. Prépare-toi aujourd'hui parce que quand la crise viendra, tu seras capable de te défendre. La réserve précède la période de la crise. Lorsque l'heure était arrivée, la Bible dit, l'époux a traîné, il a pris du temps. Voilà, ici, on est tenté de nous donner la notion du temps. Bien-aimé, la notion du temps, pendant que l'époux traînait, ils s'étaient fatigués, ils se sont endormis. Et subitement, quelqu'un a crié, dit, l'époux est en train d'arriver. Ils se sont tous sursautés. Elles étaient maintenant en train de se préparer pour allumer la lampe. Parce que souvenez de l'histoire, je vous ai parlé concernant les Juifs. Quand l'époux vient, on doit allumer des lampes pour recevoir l'époux. Et les 5 folles, ceux qui aimaient la zone de confort, ceux qui n'aiment pas grandir dans la connaissance de Dieu, ceux qui sont en train de suivre la distraction que l'ennemi est en train de mettre aujourd'hui devant nous. Ils cherchaient maintenant au moment de la crise pour se réveiller. Elles vont constater que leurs lampes étaient toutes éteintes. Il n'y avait plus de l'huile. Et maintenant, elles voulaient demander aux autres. Les autres ont dit non, non, on ne peut rien vous donner. Allez, achetez là où nous avons acheté. On ne peut rien vous donner. Voilà, la notion du temps est cruciale pour la vie de chacun de nous. Pendant que toi, tu es tenté de perdre ton temps à rester dans des TikTok, à te réveiller à 5 heures du matin, rester au-devant de TikTok, à dormir à 4 heures du matin, tu es au-dedans de TikTok, à regarder le Facebook, à perdre le temps avec des causeries inutiles, pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont sages, qui sont prudents, qui savent que les jours mauvais viendront, qui savent comme la fourmi, il y aura une période de crise. Laissez-moi maintenant emmagasiner, préparer, garder. Quand le moment de crise viendra, je vais facilement me défendre. Il est tellement malheureux le temps que nous passons aujourd'hui. Même les leaders, que ce soit des églises, que ce soit des partis politiques, sont tous dans la distraction. Les gens ne pensaient plus avoir de la réserve. La réserve qui est la connaissance, le bienfait, des bonnes choses. Pratique-les maintenant. La réserve se fait dans le silence. La réserve ne peut pas se faire à travers le bruit. Pendant que d'autres personnes cherchent le leadership qu'ils n'ont pas encore mérité, ils sont encore immatures. Toi, ne fais pas comme eux. Toi, constitue ta réserve. Si la réserve pour toi, c'est faire du bien, fais-le. La sanctification, marche dans la sanctification. Si la réserve pour toi, c'est faire du bien aux autres, fais-le. Si la réserve pour toi, c'est d'étudier, va à l'école, continue encore tes études, augmente encore la connaissance. Et si la réserve, ma soeur, c'est pour que tu connaisses qu'est-ce que le mariage, va étudier. J'ai toujours été choqué, mes frères. Quelqu'un qui veut devenir médecin, il part à l'école. Avocat, il part à l'école. Même chez nous en Europe, si faire le cleaning, tu dois aller apprendre. On te forme rien que pour faire le cleaning. Mais il y a 2 choses qui me surprennent. Il y a le mariage. Les gens n'aiment jamais apprendre. Les gens n'aiment pas apprendre. Tu verras quelqu'un qui dit, je vais me marier, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme, je vais me marier, je veux un homme sérieux, je veux une femme sérieuse. Mais la personne qui est en train de déclarer que je veux un homme sérieux ou je veux une femme sérieuse, il n'a pas de réserve.
C'est-à-dire, il n'a rien comme connaissance, il augmente au-delà de sa beauté, au-delà de sa connaissance, au-delà de son souhait. Il n'augmente rien. Alors, comment est-ce que demain, lorsque tu vas entrer dans ces mariages, tu pourras être à mesure de bien te défendre dans des moments de crise? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos relations, nous avons des relations où les gens sont immatures. Rien qu'un petit problème qui arrive, ils vont se déchirer, ils vont se séparer. Alors que les deux personnes disaient que je t'aime, il y en a même d'autres qui ont géré. Il n'y a pas un homme dans ma vie comme toi. Tu es la personne qui est venue me donner la joie, la paix. Tu es le résultat de mes prières. Mais lorsque le moment de crise arrive, tu vas voir la même personne qui a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ma vie. La même personne va se mettre debout et va commencer à torturer, à critiquer, à insulter même la personne qu'elle avait dit hier. Ça, c'est l'homme que Dieu a envoyé dans ma vie. Ça, c'est la femme que Dieu a envoyée dans ma vie. Tout ça parce qu'il n'y a pas de réserve. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui me suis à travers ce message, quelle est ta réserve? Car ta réserve va constituer ta vigilance. Ta réserve va te protéger au moment difficile. Ta réserve fera de toi différent. Tu ne seras pas comme tout le monde. Parce que la réserve, c'est le moment du silence où tu apprends, où tu te formes, où tu fais de grandes choses. Bien-aimés, souvenez-vous lorsque Jésus-Christ était né. Arrivé à l'âge de 12 ans, Jésus est allé au temple. Il a lu le livre d'Ésaïe. Il a déposé. Il est rentré dans la maison de son père à Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'était une ville qu'on disait, est-ce que quelque chose de bien peut venir de cette ville de Nazareth? Jésus est rentré dans la maison de son père Joseph et de sa mère Marie. Jésus était comme un enfant comme tous les autres enfants. Il était devenu charpentier parce que son père était charpentier. Il a appris le métier. Il a construit des portes, il a construit des fenêtres, il a construit beaucoup de choses, des chaises, pour aider les gens de sa ville de Nazareth. Pendant 18 ans, parce qu'il a commencé le ministère à 30 ans, il a eu 18 ans de silence. Il ne faisait pas le matu-vie. Il ne parlait pas que je suis l'enfant de Dieu. Il était calme, silencieux. Il apprenait dans le silence pendant 18 ans. Vous savez, la Bible ne nous donne pas l'information. On nous parle à 12 ans, il est allé au temple, et on nous parle directement à 30 ans, Jésus s'est présenté. Mais bien aimé, pendant ces 18 ans, vous allez lire dans la Bible dit que Jésus, c'est pas c'est Luc qui en parle, la Bible dit Jésus-Christ s'est croissé en stature et en sagesse. Cela veut dire, c'est la seule phrase qui nous donne la révélation de ces 18 ans. Donc, des 18 ans de Jésus, que la Bible ne nous donne pas cette information, mais lui qui nous donne l'information, il dit, il croissait en sagesse et en stature. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Est-ce que toi, tu es en train de grandir? Depuis que tu es arrivé à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais pour progresser? Je parle aux hommes de Dieu. Nous courons un temps où, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, écoutez-moi. Nous sommes dans un temps où nous devons revoir nos enseignements. Les enseignements que nous enseignons à l'église, ce ne sont plus des enseignements qui sont à l'actualité. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu feras ceci. Ce n'est plus en actualité. Nous sommes en train de détruire l'église de Dieu. Chaque homme de Dieu doit chercher sa réserve. Apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, qui que tu sois, quelle est ta réserve? Car ta réserve, c'est ta vigilance. C'est ce qui va te protéger. C'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Quand l'époux viendra, tu auras l'accès. Aujourd'hui, nous tous, tout le monde sont plongés dans la distraction. Pressez le message de l'argent. Pressez le message de prophéties à tout moment. Pressez le message, tu vas te voyager. Tu vas, ce sera ceci. Tu seras...
tout ça, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut la réforme de l'Église. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens immatures. Il n'y a pas de préparation. Les gens ne veulent plus la préparation. Jésus-Christ s'est préparé pendant 18 ans. Lui qui nous donne l'information. Il croissait en stature et en sagesse. Voilà les 18 ans résumés par cette phrase. Jésus n'a pas couru pour chercher le leadership. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir danger. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut qu'on le trouve grand. Sans la réserve. Je suis en train de dire à quelqu'un, la période que nous traversons est très dangereuse. Les gens qui vous encouragent, les gens qui vous soutiennent dans des bêtises, dans des erreurs, où vous êtes devenus fous ou folles, c'est-à-dire, vous ne voyez plus le lendemain. Vous n'êtes plus prudent. Que je suis en train de me marier. Je dois être une femme mature. Je dois être capable. Je dois connaître le mariage, c'est quoi. Je dois grandir. Je dois suivre une maman qui peut m'enseigner sur le mariage. Je dois suivre un papa qui peut m'enseigner comment je peux être un papa responsable. Je dois suivre des enseignements. Je dois suivre des séminaires pour que je sois capable. Demain, quand je serai peur, au moment des crises, je serai capable d'utiliser ma réserve et de me défendre. Des pasteurs prématurés, tout simplement parce que tu as rêvé la nuit, que tu étais en train de prêcher à une foule, les gens étaient guéris, tu te réveilles le matin, je deviens pasteur. Jésus, à 12 ans, il est tenté dans les temples synagogues, il a lu les livres d'Ésaïe, il est rentré dans la maison de son père. Il n'a pas dit, ah, je commence. Non, il a attendu les temps préparés par son père. Pendant 18 ans. Et pendant 18 ans, il apprenait la vie de la communauté. Il était présent dans les synagogues. Il n'a pas négligé la synagogue. Il suivait tout ce qui s'est passé. Il était présent. Il n'a pas dit que moi je suis le fils de Dieu. Je ne viendrai pas dans vos fêtes. Je ne vais pas assister à la synagogue. Non, il a obéi. Chaque matin, il partait avec son père et sa mère aller à la synagogue. Il a respecté son père. Il a respecté sa mère. Il était un enfant poli. Même ses frères, il était en bonne relation avec ses frères, Jacques et les autres. C'était la période des réserves. La distraction d'aujourd'hui est tentée d'empêcher les enfants de Dieu d'avoir des réserves, c'est-à-dire grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, grandir dans de bonnes choses, grandir dans la vie de la sanctification, grandir dans ta façon d'opérer des choses. Vous savez, l'ennemi de Anna, ce n'était pas Pénina. Beaucoup de gens, quand ils prêchent l'histoire de Anna, beaucoup de gens disent que Pénina était l'ennemi de Anna. Mais c'est faux, Pénina n'était pas l'ennemi de Anna. Sur le plan forme, les gens peuvent voir qu'elle était ennemi de Anna. Mais sur le plan fond, Pénina n'était pas l'ennemi de Anna. Pénina était la bénédiction de Anna. Parce que c'est grâce aux moqueries de Pénina, aux insultes de Pénina, que Anna a pris le courage. Anna s'est mise debout et elle partait au temple chercher la présence de Dieu. Donc Pénina n'était pas son ennemi. Mais je vais vous montrer l'ennemi de Pénina. Et ce qui va vous choquer. L'ennemi de Pénina, c'était Elkan. Vous allez vous dire, mais comment? Parce qu'Elkan donnait à Pénina et donnait à Anna double portion. Oui, c'était son ennemi. Là où Pénina cherchait à avoir des réserves, c'est-à-dire grandir, aller dans la présence de Dieu, chercher Dieu, Elkan lui disait, calme-toi. Je vaux plus que les enfants que tu cherches. Calme-toi. Ne te dérange pas trop. Dors tranquillement. Sois à l'aise. Je suis ton mari. Moi, je t'aime plus que tout. Calme-toi. Voilà l'ennemi. La personne qui est là pour t'encourager dans le mal. La personne qui t'empêche de faire des réserves. Car ta réserve, c'est ta vigilance. Il t'empêche de ne pas avoir de réserves. Il te pousse dans des
dans des soutiens que j'appelle des soutiens diaboliques. Tu fais des erreurs, tu fais des bêtises. La personne est là pour te soutenir. Bien-aimé dans les seigneurs, vous savez, en psychologie, il y a quelque chose, on dit ce qu'on appelle le piège de la validation manipulatrice. Il y a des gens, ils viennent dans ta vie, ils te donnent des éloges, ils t'acclament, ils t'encouragent. C'est pour t'enfoncer de rester toujours folle ou fou. C'est pour t'empêcher de voir demain, de voir loin, de voir le risque, de voir les dangers. Il t'empêche, il vient t'encourager. Oh, ce que tu fais là, ne t'en fais pas. Oh, je suis avec toi, tu as raison. C'est quel homme? Cet homme-là, il veut blaguer avec toi. Il ne sait pas que tu es une très belle femme? Non, s'il continue, regarde, moi je te donne des conseils, il faut oublier de tels hommes. Tu as des conflits avec ta fiancée ou bien ton mari. La personne, ta soeur ou ton frère, au lieu de te dire, ma soeur, le mariage n'est pas facile. Le mariage, il faut savoir s'y porter. Le mariage, il faut chercher la présence, la face de Dieu. Non, elle sera là en train de t'encourager pour te séparer avec ton mari. C'est pourquoi j'ai dit, Elkan était le plus grand ennemi de Anna. Parce qu'il voulait faire taire Anna, de ne pas continuer à aller au temple prier. Anna, calme-toi. Tu vas aller prier à tout. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te déranges? Moi, je suis plus que les 10 enfants. Reste calme. C'est la manipulation. Bien aimé, c'est le piège de la validation manipulatrice. Quelqu'un qui t'éloge, il te fait des éloges, il veut valider tout ce que tu fais, il t'encourage dans tout ce que tu fais. Un meilleur ami, bien aimé dans le Seigneur, c'est un Pénina. Ton vrai ami, c'est Pénina. Ton vrai ami aujourd'hui, je te donne le secret, c'est Pénina. Quelqu'un qui vient pour te contredire. Quelqu'un qui vient pour te mettre mal à l'aise. Quelqu'un qui vient qui te dit la vérité. Quelqu'un qui vient qui te pousse à quitter le stade de folle et entrer dans ce stade de femme sage ou d'un homme sage. C'est la personne qui t'aime. Mais la personne qui acclame pour toi, la personne qui est Elkan, il t'acclame, il t'encourage, il dit on ne te dérange pas, calme-toi, ça ne sert à rien, il ne faut pas te déranger. Ah, s'il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Oh, cet homme-là, il faut l'abandonner. Je te jure, ça c'est ton plus grand ennemi dans la vie. Tu ne sauras pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, tu sauras et tu comprendras que cette personne ne t'aimait pas. Au contraire, elle t'a poussé pour tomber dans des erreurs. Jésus-Christ se donne cette parabole pour nous amener à la vigilance, qu'il cherche la réserve. Proverbe 24, je vais m'arrêter par là. Le verset 16 dit, laissez-moi dire, j'aimerais lire ce verset. Le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est mieux de lire ça. Proverbe 24, verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Écoute, le juste ici, c'est l'image de femme sage. Et le méchant ici, c'est l'image de femme folle. Écoute la différence. Injuste, la Bible dit, il tombe 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Quand tu vois le mot tomber, pour toi, tu peux croire que c'est mauvais. Or, non. Quelqu'un qui tombe et qui se relève, il apprend quelque chose. Quelqu'un qui tombe et qui se relève, il apprend une deuxième chose. Quelqu'un qui tombe et qui se relève, il apprend une troisième chose. Et lorsqu'il arrivera au 7e tombé, il a déjà acquis la réserve. Il a déjà acquis la sagesse. Il a déjà acquis la maturité. Il comprend. Ah, j'étais tombé hier. J'ai compris la leçon. Attention, je ne veux plus donner ma vie facilement comme ça. Je comprends. Les hommes sont tellement méchants. Il faut faire attention. Quelqu'un qui vient très tôt matin, qui te dit, oh, n'en t'en fais pas. Sois calme, sois calme. J'ai accepté. Je suis tombé. Ça m'a créé des problèmes dans mon foyer. Cette fois-ci, je ne permettrai plus. Voilà. Quelqu'un qui tombe 7 fois et se relève 7 fois, devient mature, devient sage, devient prudent. Par rapport à celui, depuis qu'il était dans son zone de conflit, couché là, le méchant, depuis qu'il était couché, c'est-à-dire, couché veut dire, il aime sa vie là, il est à l'aise avec cette zone de confort, il est
bien dans cette vie de mensonges, dans cette vie de critiquer les gens, dans cette vie d'être toujours dans des TikTok, être toujours dans les réseaux sociaux, tout le matin, réseaux sociaux, à tout moment. Il n'a pas le temps de faire la réserve. Il ne sait pas que demain, les dangers peuvent venir, le mal peut arriver. Laissez-moi me préparer maintenant. Quand le mal arrivera, je serai capable de me défendre, capable d'accéder. Lui ne fait pas ça. Lui, il se couche. Tout est confort, tout est bien. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai mon travail. Je ne me dérange pas. J'ai mon travail, mais tu oublies. Il y aura un moment de tremblement de terre qui peut arriver. Il y aura un moment où l'homme perd tout. Job était riche. Job avait des femmes. Il avait une femme. Il avait des enfants. Il avait des brebis. Il avait tout. Mais il y a eu un jour, le sommeil a battu dans la maison de Job. Le sommeil a frappé la vie de Job. Job, s'il n'avait pas la réserve, Job allait perdre ses combats. Aujourd'hui, tu peux être content. Aujourd'hui, tu te réjouis de ta position d'aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, sache-le bien qu'il y a une crise qui est devant toi. Et si tu n'as pas la réserve, tu auras de sérieux problèmes pour te protéger. Voilà aujourd'hui, je donne un conseil à un homme politique. Je donne un conseil à un frère en Christ. Nous sommes appelés à augmenter notre connaissance, à augmenter notre savoir-faire, à augmenter l'amour des autres. Soutenir des personnes qui sont vulnérables. Dorcas avait fait la réserve d'être bien, de soutenir les personnes vulnérables lorsque la mort avait frappé sa maison. Dieu a envoyé Pierre parce que Dorcas avait la réserve. La réserve de Dorcas a amené Dorcas à la résurrection. Quelle est ta réserve? Je parle à quelqu'un. Tu es seulement en train d'intimider les gens. Moi, je suis un bishop. Moi, je suis archibishop. Moi, je suis un pasteur. Mais non, quelle est ta réserve? Tu as la lampe, mais tu n'as plus d'huile. Il n'y a que des fumées qui sortent. Il n'y a plus de lumière. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont perdu la grâce qu'ils avaient. Ils ont perdu la chose de Dieu. Ils ont perdu la croissance du Saint-Esprit parce qu'ils sont entrés dans la distraction, dans la prostitution, dans l'amour de l'argent, dans l'amour de la notoriété et dans l'amour d'être connu à travers le monde. Oui, les gens peuvent te connaître, mais est-ce que Dieu te connaît? Les gens peuvent t'acclamer, est-ce que Dieu t'acclame? Tu as déjà arrêté ta course. Tu t'es suspendu. La Bible dit, toi qui courais bien, qu'est-ce qui fait que tu ne cours plus bien? Observe-toi bien. Un peu de graines peut t'amener dans des échecs terribles. Je réveille à un pasteur qui a des grands titres, mais au-dedans de toi, tu sais que tu es une personne qui est dans une perdition totale. Tu nous donnes l'apparence de l'extérieur, mais dans ton intérieur, tu n'as plus de relation avec Dieu. L'accès, pour accéder là où se trouve l'époux, la porte est déjà fermée pour toi. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard, tu peux te repentir. Dieu peut te récupérer encore, pasteur. Dieu peut te récupérer encore, homme de Dieu. Même toi qui es politique, tu gagnes derrière les gens. Tu es un kleptocrate. Tu prends la ressource du pays comme ta richesse. Tu tortures les gens. Les gens souffrent. Les gens sont malheureux. Et tu te réjouis. Non, ne te réjouis pas parce que tu n'as pas de réserve. Le jour où le Seigneur va frapper dans ta maison, tu ne sauras pas. Tu ne vas pas te défendre. Tu seras incapable. La maladie a été impolie même devant la porte de la maison d'un président. La maladie a été têtue même dans la vie d'un médecin spécialiste du domaine. La maladie fait agenouiller ce médecin. Et ce médecin peut mourir de la même maladie qu'il a traitée pendant 30 ans, 40 ans, les gens. La même maladie, Dieu peut le frapper et Dieu peut exterminer sa vie. Personne ne peut dire que je suis arrivé. On n'arrive jamais. Cherchons la réserve. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Ma prière aujourd'hui, quelle est ta réserve? Car ta réserve, c'est ta vigilance. Nous sommes dans un moment mauvais des réseaux sociaux où les gens doivent maintenant courir pour grandir dans l'œuvre de Dieu, grandir dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'Académie des connaissances, l'Académie internationale des connaissances, l'école que Dieu nous a inspirée. Nous venons d'ouvrir cette école pour toute l'Afrique. Cherche à adhérer dans cette école. Sois abonné dans cette école. Tu auras des enseignements qui vont te permettre d'avoir de la réserve, qui va te protéger à des moments de crise. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons continuer nos séries d'enseignements
dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.